Alors François Pignon a été incarné par Jacques Brel aussi, il faut le rappeler, dans L'Emmerdeur, c'était en 1973. On va rendre hommage à ce chanteur si particulier parce qu'il savait manier les mots, il était extraordinaire sur scène. Il est mort il y a 40 ans. Il donnait tout, en fait, quand il était en tournée. Évidemment, une écriture et une voix fascinante. L'intégrale de ses enregistrements vient de paraître. Mathieu Caburet revient sur sa carrière. Je ne pense pas qu'il soit mort, Brel, avec ce qu'il a fait, avec ce qu'il a écrit. Je pense qu'il est plus vivant maintenant que jamais. 40 ans après sa mort, il n'y a qu'à revoir Jacques Brel pour savoir qu'il est toujours vivant. Je lui dirai que je t'aime et Madeleine, elle aimera ça. Une tournée de Jacques Brel, c'était, ça dépassait même Georges Brassens, sans aucun doute. Brel, c'était une force de conviction, une énergie, une électricité qui se dégageait de lui. C'était invraisemblable. Avant d'être cette bête de scène, Brel a connu des soirées désastreuses. C'est une erreur de casting. Il vient avec des chansons catholiques, des chansons moralisatrices, dans un lieu où les gens viennent pour rire. Et c'est une catastrophe. Une véritable catastrophe. Et il n'était pas hué, mais les gens ne l'écoutaient pas. On sentait qu'il avait besoin de se libérer de cette guitare, on le sentait. Avec des cathédrales pour unique montagne et de noirs... Jacques Brel rencontre alors le pianiste François Robert, qui l'accompagnera toute sa vie. Et François Robert lui a dit « Laisse tomber ce meuble que tu as sur le ventre », c'était son expression. « Moi, je t'accompagne au piano, tes mains seront libres et tu vas pouvoir t'exprimer beaucoup mieux sur scène. » Il a rapidement trouvé l'avantage qu'il pouvait avoir avec ses grands bras qui lui permettaient d'occuper une surface sur la scène absolument gigantesque, quoi. Mais je jure que d'entendre ce adjudant de mes fesses, c'est des coups à vous faire, des armées impuissants. 300 concerts par an et jusqu'à 3 dans une seule journée. Jacques Brel se dépense sans compter. S'il refuse les rappels, c'est parce qu'il a déjà tout donné. Il transpirait énormément, il perdait 800 grammes par spectacle, je pense. Et lui comparait l'art de la scène pour un chanteur à un combat de boxe. Et il disait, un boxeur qui fait 12 rounds, on ne lui demande pas d'en faire un 13e après. Mais vous n'aviez pas le temps de voir chanter. Quoi, il est parti. Vous avez pris 3-4 coups de poing dans la figure, et puis voilà, c'était fini. Quand on vous voit sur scène, on se demande d'ailleurs toujours comment vous n'êtes pas à un doigt de l'évanouissement. Oui, je suis à un doigt de l'évanouissement très souvent. Seulement, j'ai des gros doigts. C'est ça qui compte. Et puis à la toute vieille, qui en finit pas de vibrer, et qu'on attend qu'elle crève. J'ai eu la chance d'être là le soir d'Amsterdam, où il a créé Amsterdam, qui a été enregistré. Il n'y a eu qu'une version, c'est ce soir-là. Sa première chanson, sa deuxième chanson, puis il commence Amsterdam. Et les gens sont en folie. Et ce soir-là, j'y étais. Et je le dis vraiment comme quelqu'un qui dit j'y étais. Car ça a été un événement colossal. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dansent en se frottant à la panse, sur la panse des femmes. Après Amsterdam, les gens se sont mis debout. Ils étaient comme KO. C'est dans mes souvenirs ce qu'il y a eu de plus grand dans ce que j'ai vu au Music Hall. Dans le port d'Amsterdam, dans le port d'Amsterdam. Les commentaires ont été tellement dithyrambiques qu'il a eu cette phrase « Maintenant, qu'est-ce que je peux faire ?» 2 ans plus tard, Jacques Brel quittera la scène. À 37 ans, il a besoin d'autres frissons. Et c'est marrant, personne n'a voulu que je débute et personne ne veut que je m'arrête. J'ai envie d'aller voir, de regarder, m'offrir le temps de me taire. C'est bon, ça. Quitter la scène à 37 ans pour faire autre chose. Je m'en souviens très très bien. Ça m'a énormément ému. Il était malade, évidemment, et les Marquises, tous ces albums. Mais il y a un truc qui était assez... qui m'a amusé, c'est sur les bras. Les bras, la façon d'exprimer les bras. Ça me rappelle un peu ce que m'a dit Dupond-Moretti à la fin du spectacle. Grand avocat aussi. Oui, Éric Dupond-Moretti. Et j'avais la première représentation que j'ai faite, j'avais remonté mes manches sous la robe d'avocat. Et donc, quand je bougeais les bras, j'avais rien, il y avait mes bras nus. Et ça n'allait pas. Et j'avais bien caché le col
de ma chemise sous la robe d'avocat, de façon à être bien pure, bien nette, sans rien pied. Eric m'a dit tu devrais mettre une chemise blanche sous ta robe d'avocat, et comme ça les manches dépasseront et on verra tes mains et on verra un peu le col, et comme ça quand tu bouges ça va donner exactement ce que disait, je ne sais plus, c'était Serge Lama à propos de la façon dont les bras jouaient, et c'est un peu la même chose aussi avec un acteur et donc un avocat. Merci beaucoup Richard Berry d'être venu nous voir. Plaidoirie, ce sera d'ailleurs repris ensuite au Théâtre Comédia et à 21h un peu plus tard. À 21h à partir du 4 décembre. Oui.